Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Je crois que la parole est à vous, messieurs les présidents, en commençant par le président Macky Sall. Merci beaucoup, cher Rémi. Merci, Passe, Papa Amadou Sarr. Cher Emmanuel, merci pour cette invitation à cette rencontre très particulière. Rencontre qui s'inscrit dans le sillage du sommet de Paris du mois de mai 2021, consacré au financement des économies africaines. Je saisis donc l'occasion pour magnifier la coopération franco-sénégalaise et au-delà la coopération franco-africaine. En ce qui concerne le Sénégal, je voudrais saluer les derniers développements. Ces 3 années, nous avons ensemble bâti des projets en faveur de la jeunesse, parce que ce sont des projets d'avenir. Je peux citer le projet emblématique du train express régional qui roule maintenant entre Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio. Je peux citer le projet de l'école de cybersécurité qui est une école à vocation régionale dans le contexte que nous connaissons de la lutte contre le terrorisme et de la cybercriminalité de façon générale, et le projet du campus franco-sénégalais qui également est un des marqueurs de cette coopération nouvelle. Alors, cet exercice qui nous réunit avec des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des banquiers, souvent qui ne dégainent pas très vite, il est vrai, sauf quelques-uns quand même qui sont assez rapides à la gâchette, ce que nous aimons bien. Mais lorsqu'il s'agit de la jeunesse, je pense que nos banquiers également doivent changer de méthode de travail et répondre aux attentes. Je regarde mon frère Adesina de la Banque africaine de développement, mais aussi Matar Diop de la SFI et la BOAD avec Serge Ekoué. Je pense évidemment à Rémi Rioux de l'AFD qui déjà est dans cette dynamique. Alors cette rencontre, donc, disais-je, vient à son heure et nous sommes toujours dans la perspective d'un partenariat euro-africain que nous voulons rénover, moderniser et mieux centrer sur l'action et sur les résultats. Dans cet esprit, je voudrais réitérer la centralité de l'État en Afrique, puisque nous sommes dans un processus de développement qui débute, et nous sommes à une phase du processus de développement qui fait que l'investissement direct étranger reste encore faible en Afrique malgré les efforts, les réformes, et que le secteur privé national africain a besoin d'être soutenu puisque c'est un secteur embryonnaire, quoi qu'on dise. C'est pourquoi je suis tout à fait d'avis que nous devons mobiliser des ressources importantes en faveur des TPE et des PME. C'est une nécessité, c'est une justice, puisque nous avons en Afrique une population très jeune. 70% aujourd'hui de la population africaine a moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Donc, nous ne pouvons pas avoir de priorité plus importante que la prise en charge des besoins de la jeunesse, qu'il s'agisse de la jeunesse des start-up ou de la jeunesse agricole ou de la jeunesse qui n'a même pas fait l'école. La priorité, c'est leur autonomisation, c'est leur formation et c'est la mise en place de lignes de financement. Et donc, moi, je plaiderai et je suis sûr que le président Emmanuel Macron est un champion également pour la jeunesse française comme africaine et il va soutenir cette initiative pour qu'il y ait davantage de ressources, en tout cas en faveur de cette jeunesse.
C'est donc dire qu'en ce qui nous concerne, nous Africains, l'État est au four et au moulin, comme on dit. Il doit construire à la fois les infrastructures de base, mais aussi les infrastructures du développement, telles que vous l'avez cité, Rémi, sur ce que doivent être des PPP dans de grands projets d'infrastructures comme l'énergie, les barrages hydroélectriques, mais également nous devons accompagner ces TPE et nous devons aussi donner les services sociaux de base pour la santé, l'éducation. Et surtout, nous devons accompagner la jeunesse inventive comme celle des start-up. Un autre défi majeur tient à l'efficacité économique des régimes démocratiques. Et le Sénégal en est un et le réclame. Là où un régime de type centralisé, que d'aucuns qualifieraient même d'autoritaire, peut prendre des décisions rapides et les mettre en œuvre, alors quand il s'agit de la démocratie, bien sûr, ça prend toujours plus de temps. Il faut toujours davantage discuter. Il faut passer par les institutions de validation et tout cela dans un contexte aussi où il y a un empressement de la jeunesse qui est quand même très pressée de voir également ces problèmes et ces préoccupations prises en compte. Donc nous avons là une sorte de contradiction entre les besoins de la transparence et de la bonne gouvernance avec son lot de procédures qui peut en tout cas entraîner des déchantements et le besoin de la rapidité de l'exécution de l'action. Il faut pouvoir trouver un juste milieu et ça c'est valable pour les gouvernements, avec la bureaucratie, c'est valable pour les partenaires, les bailleurs, les banques. Tout le monde doit faire des efforts pour qu'on gagne dans le temps des procédures, pour qu'on gagne sur les circuits des dossiers afin de rester toujours plus efficace. Une autre contrainte que je voudrais citer, qui est liée maintenant à l'accès aux ressources, par des financements massifs qui favorisent la croissance et le développement. L'aide peut certainement accompagner ponctuellement et soutenir certains secteurs, mais nous le voyons tous et nous sommes tous d'accord aujourd'hui que l'aide publique au développement ne peut pas assurer le développement d'un continent comme l'Afrique. Toutefois, nous pensons qu'il faut donc rechercher des financements plus importants, peut-être mixer, blender comme on dit, faire du blending entre des ressources concessionnelles devenues rares et des ressources de type commercial afin de trouver des maturités et des taux d'intérêt soutenables qui permettent à l'Afrique de prendre la masse d'argent qu'elle a besoin pour le financement de son développement. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé pour d'abord le changement, la réforme des règles de l'OCDE, nous en avons parlé, Emmanuel. Nous pensons que sur les crédits export, puisque nous achetons des biens de chez vous, il faut que les règles qui organisent les crédits export soient améliorées, soient allégées. En faisant quoi? En allongeant les procédures. Pour le moment, pour l'essentiel, elles sont à 10 ans, sur des taux de 2,5, 3,5%. Je pense que l'OCDE pourrait aller tendre vers 18 ans pour certains types de biens. Par exemple, vous voulez construire une centrale hydroélectrique qui est bas carbone, qui donc est favorable pour le climat, mais vous avez des crédits sur 12 ans pour une infrastructure qui est amortie sur un siècle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour nous permettre de prendre plus de volume sans affecter fondamentalement notre dette, il faut qu'avec l'Europe, que nous puissions, et les autres partenaires, déjà sur le crédit export, faire ces réformes, mais également il faut effectivement que les pays riches, tels que la France s'en est engagé, puissent faciliter la réallocation des droits de tirage spéciaux, où l'Afrique a réclamé 100 milliards de dollars pour lui permettre, au-delà de la résilience face à la Covid, de financer maintenant la relance économique. Parce qu'en Afrique, nous avons pu plus ou moins encore tenir debout. Nous avons été résilients face à la Covid, qui perdure, qui n'est pas terminée. Mais il faut du cash pour relancer les économies. Donc, ce cash,
nous pensons qu'il doit venir en partie des DTS et ensemble, nous pourrons définir les mécanismes par lesquels ces DTS seront donc utilisés. Nous croyons que le Fonds monétaire pourrait en prendre une partie seulement, la Banque mondiale, qui est également un de nos partenaires, mais surtout la Banque africaine de développement et la BOAD, qui sont les banques qui travaillent directement avec nos États. Et c'est dire que là, je plaide en convaincu parce que vous avez été le premier chef d'État de l'Occident à plaider lors de la conférence de Paris sur le financement du développement pour la réallocation. Alors maintenant, tout le monde est d'accord, mais on attend. Monsieur le Président, on attend l'argent. Moi aussi, comme les TPE, nous aussi nous attendons l'argent de la réallocation. Beaucoup se sont engagés, mais j'espère qu'à Bruxelles, nous pourrons, avant la fin de notre sommet, Monsieur le Président, avoir en tout cas un engagement ferme de l'Europe et que surtout cet argent puisse venir, puisque ça fait 2 ans que nous souffrons, ça fait 2 ans que nous résistons au virus, mais les conséquences sociales sont dramatiques, les conséquences sur l'emploi sont dramatiques. Il faut la relance économique. Et pour cela, n'ayant pas de banque centrale capable de prendre en charge la dette de nos États, comme c'est le cas en Europe ou aux États-Unis, nous avons besoin d'un mécanisme comme celui-là, par la solidarité et par donc l'entraide qui doit, en tout cas dans ce cas, être partagée avec les pays africains. Nous devons pouvoir donc ensemble affronter cela. Je vais terminer simplement, Monsieur le Président, sur le financement des PME, PMI, mais surtout des TPE. L'Afrique est particulière par le caractère informel de son économie. Alors, ça peut être un handicap, mais c'est aussi un atout. Parce que finalement, il faut considérer l'Afrique comme elle est. Elle est informelle. Donc, partons de ce postulat et accompagnons ce secteur informel en essayant de le formaliser progressivement, mais en y mettant des ressources d'accompagnement. Et dans le cadre de la DER, qui est un exemple que j'aime citer, qui est une délégation à l'entrepreneuriat rapide. Lorsque je l'ai créée, j'ai constaté que les banques ne prêtaient pas aux jeunes, parce qu'ils n'ont pas de garantie. Et donc, il fallait que l'État se substitue, en ayant un instrument également qui devrait éviter la bureaucratie. C'était l'objectif, c'est pourquoi derrière la DER, il y a FJ pour les femmes, mais DER, le R, c'est rapide, entrepreneuriat rapide. Il faut agir vite et bien, et il faut donner des facilités dans le financement de la jeunesse. Et ça, la DER l'a réussi, et c'est pourquoi je félicite Papa Sarr et toute son équipe, qui est une équipe très jeune, mais aussi très féminine. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs une discrimination positive à l'égard des filles. Et là, vraiment, nous avons eu plus de, je ne sais pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais il y avait plus de 20 milliards avec 20 millions d'euros avec l'AFD, mais au total, c'est 150 millions d'euros qui ont été financés et avec un excellent taux de recouvrement. Donc, si nous arrivons à mobiliser plus pour toute la jeunesse africaine, vous voyez, les gens vont rester en Afrique. Ils vont rester en Afrique. Ils ne vont pas essayer de traverser la Méditerranée ou le désert. Mais il faut des ressources. Et les gouvernements n'arrivent pas à faire des ressources. Moi, j'avais fixé 30 milliards par an, mais les finances n'arrivent pas à suivre forcément. Heureusement, nous avons eu un programme commun qui est le PAVI, qui est donc le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales dans lequel l'AFD est engagée. Et c'est là où je plaide aux côtés de mon frère et ami, le président Emmanuel Macron, pour que nous puissions, dans les initiatives européennes, développer un volant important, de 1 ou 2 milliards d'euros qu'on peut financer à des infrastructures, enfin des institutions comme la DER, mais qu'il faut créer partout en Afrique. Et j'avais discuté avec le président Labad pour avoir une banque des jeunes, pour l'entrepreneuriat des jeunes, une banque pour l'entrepreneuriat des jeunes qui n'obéit pas au même mécanisme traditionnel. Et je crois que cela est possible. En tout cas, nous nous engageons fortement, et je le dis,
en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine et je m'adresse au président de l'Union européenne. Donc je crois qu'ensemble, si nous n'arrivons pas à faire bouger les choses, c'est qu'elles ne bougeront jamais. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.